Bonjour, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça en direct. Cette vidéo elle me tient à cœur parce que ça fait un certain temps que je voulais la faire, mais j'ai préféré laisser passer le temps, réfléchir et voir un petit peu comment les choses allaient évoluer. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler absolument du travail de l'hypnose régressive. On a tendance un petit peu à prendre ce travail à la légère. Je vois en ce moment beaucoup de personnes qui se lancent. C'est très bien, au contraire, parce que plus on est et plus on va pouvoir aider un nombre important de personnes, mais il faut le faire avec certains critères. Ces personnes le font depuis 6 mois, allez, on exagère 1 an, et elles se sont surtout basées en faisant des enquêtes. Rappelons-nous qu'une enquête et une hypnose régressive où on va faire un nettoyage éthérique pour enlever des entités ou enlever des interférences, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. L'enquête, on va la préparer, on va établir un protocole et on va avancer comme ça durant notre enquête. Durant une séance d'hypnose régressive de nettoyage éthérique, il n'y a pas de protocole. Ou alors, certains peuvent l'utiliser, moi je n'utilise pas, parce que je pars du principe que si j'ai un protocole, ça veut dire qu'on a tous les mêmes mécanismes, alors que les mécanismes peuvent être différents, les interférences peuvent être différentes, et les raisons sont différentes. Et le gros avantage de ne pas avoir de protocole, c'est de pouvoir également s'adapter aux télépathes et de suivre ces indications, de les comprendre, de les analyser et de voir également de l'autre côté ce qui est en train de se passer. Alors, moi ce qui me gêne un petit peu, si vous voulez, c'est que on est arrivé au point où des personnes, parce qu'elles ont une certaine notoriété, on va dire, au travers de leurs enquêtes, eh bien, elles ont, on va dire, un petit peu la grosse tête et elles ont un petit peu la science infuse, jusqu'au point de maintenant devoir former des personnes. Et là, je dis vraiment, c'est attention. Parce que former des gens, ça veut dire avoir une grande expérience, ça veut dire connaître exactement tous les leviers qu'il faut activer lorsque vous faites une séance d'hypnose régressive. Et je ne parle pas d'enquête, je dis une séance d'hypnose régressive de nettoyage. Il faut savoir que moi, avant de faire ce travail-là, ça fait maintenant à peu près 9 ans que j'ai mon cabinet et que je travaille en tant qu'hypnothérapeute. J'ai ajouté l'hypnose régressive bien après. Et ceux qui me suivent savent très bien qu'à chaque fois que je fais une séance, je suis toujours très attentif à tout ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo-là? Parce que depuis un certain temps, je me retrouve à récupérer des personnes qui ont été voir ces nouveaux thérapeutes. Et en réalité, bien, on se rend compte que le travail a été fait à moitié, ou l'a été très mal fait. C'est pas un jugement, c'est pas une critique que je fais. Mais à partir du moment où on n'a pas les bonnes clés, à partir du moment où on n'a pas l'expérience nécessaire, mais surtout la connaissance, parce que pour pouvoir faire de l'hypnose, il y a des études à faire, il y a des écoles à faire, il y a une étude comportementale à faire. Ça, c'est important. Comment est-ce que le cerveau fonctionne? Comment est-ce que l'inconscient fonctionne? Les mots-clés à utiliser, etc. La majeure partie des personnes qui se lancent en ce moment, ce sont des personnes qui ont fait 2 à 3 jours de formation. Dites-moi un petit peu comment est-ce qu'en 2 ou 3 jours de formation, vous pouvez devenir expert en la matière. C'est comme si on me disait 3 jours de formation pour être médecin, je deviens médecin, je deviens le numéro 1. Eh bien non, c'est pas possible. Alors, je tenais simplement à mettre en garde un petit peu tout le monde. Parce que il y a cette folie en ce moment où on s'imagine que tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. Eh bien non, il y a des critères à respecter. Il y a un terme qu'on utilise souvent en ce moment, c'est être intellectuellement honnête. Former des personnes sans avoir toutes les clés, et ces personnes vont avoir la sensation qu'elles vont pouvoir se lancer, elles n'auront même pas elles-mêmes les clés. Alors, c'est un jeu, c'est clair, mais là on est en train de faire le jeu de l'interférence. Les interférences, elles veulent quoi? En réalité, plus les personnes vont faire un nettoyage en superficie, plus les interférences seront heureuses. Parce qu'on aura l'impression d'avoir fait un bon travail, on aura l'impression d'avoir des changements. En réalité, les changements vont se faire dans un temps limité et après on va retomber dans nos vieux mécanismes. Alors je ne dis pas que de temps en temps, il faut faire 2 séances, 3 séances, ça arrive. Parce que des fois, il faut aller vraiment en profondeur. Ça ne veut pas dire que l'interférence est encore là, mais ça veut dire que il y a d'autres nettoyages à faire qui peuvent être au niveau des programmations ou des comportements physiques. J'aurais même tendance à dire également des enregistrements, des mécanismes qu'on a enregistrés dans cette vie-là par rapport à notre vécu. Donc vraiment, faites attention vers qui vous allez. Je répète, c'est pas parce que on fait des centaines d'enquêtes qu'on est capable de faire une séance d'hypnose régressive de nettoyage éthérique.
Ce sont deux choses complètement différentes. Je sais que je risque d'être très peu populaire en faisant une vidéo comme ça, mais ceux qui me connaissent savent très bien que ce qui me tient à cœur, c'est d'aider les personnes le mieux possible, de la meilleure manière. Et je trouve que le fait de rester muet, de ne pas faire une vidéo comme ça, eh bien c'était contre-productif et ça allait réellement contre mes convictions. Donc, si ça peut vous aider, si ça peut vous éclairer, très bien. Sachez que cette vidéo, elle n'est faite contre personne. C'est juste une vidéo d'information. L'hypnose régressive est quelque chose de sérieux. On peut toucher des mondes qui sont très compliqués à gérer, et si on n'est pas capable de gérer tout ça, eh bien je vous garantis que l'effet de boomerang peut être très dangereux. On a vu des exemples. Et en plus, quand j'entends dire certaines personnes qu'il faut prendre à la légère et ce que l'on dit en hypnose régressive, parce que l'hypnose régressive c'est quelque chose de nouveau et d'expérimental, eh bien j'aurais envie de dire à ces personnes-là, revoyez votre vocabulaire, parce que l'hypnose régressive, ça n'a rien d'expérimental. C'est quelque chose de bien concret, ça existe depuis des années, et si ça perdure dans le temps, c'est que les effets sont réels et qu'il y a eu des centaines, même des milliers de tests qui ont été faits. Donc, juste une information comme ça. J'espère que ça va juste vous aider. Si ça a pu vous paraître bizarre, une intervention comme ça de ma part, eh bien c'était ma manière en réalité de pouvoir être en harmonie avec ce que je pense. Sur ce, eh bien je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez envie, allez voir la dernière enquête que j'ai faite, parce que ça peut donner pas mal de réponses aux questions que vous vous posez en ce moment sur la situation dans laquelle on se trouve. À bientôt.